François de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes banquier responsable de la gestion privée à la banque Lazare, hein, vous connaissez bien les entreprises. Vous lancez le cercle Jean-Baptiste Say. Alors Jean-Baptiste Say, c'est un des économistes, hein, parmi d'autres. La France a eu beaucoup d'économistes au XVIIIe siècle, il faut le rappeler, des économistes qui étaient très connus dans le monde. Aujourd'hui, pourquoi se référer et pourquoi lancer ce cercle? Je dirais dans une période, on peut se dire, on est au XXIe siècle, un Jean-Baptiste Say du XVIIIe, qu'est-ce qui nous amène? Alors c'est vrai qu'il est né au XVIIIe, c'est vrai qu'il est révolutionnaire, mais en même temps c'est un homme du XIXe quand même, puisqu'il voit se dessiner le début de la révolution industrielle et il va comprendre beaucoup de mécanismes qui se mettent en œuvre sortant d'une économie agricole. Donc en ce sens il est assez moderne, puisque nous connaissons, nous, notre troisième révolution entre guillemets industrielle. Donc pourquoi se référer au passé? C'est que le présent est assez désert, je trouve, et que les commentaires économiques qu'on entend aussi bien dans les médias, véhiculés par les médias, mais de la sphère publique ou étatique ou politique, bien souvent est assez pauvre et très souvent inexact. Et Jean-Baptiste Say est intéressant parce qu'il y a trois convictions très importantes qu'il a défendues. Un, c'est que l'économie est l'affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde travaille dans l'économie, il faut que tout le monde comprenne les mécanismes économiques. Et donc, il a eu une vraie carrière de pédagogue, de professeur. Il a créé la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers à la Restauration. Bien avant ça, il avait écrit un traité, et puis voilà, toute sa production est là destinée à essayer de comprendre et d'expliquer les mécanismes économiques, ce qui lui a valu beaucoup de discussions avec Ricardo, Malthus, etc., avec lesquels il s'est pas mal disputé d'ailleurs. Mais ça, c'est un premier volet, c'est la pédagogie. Tout le monde doit comprendre l'économie. Et quand on comprend l'économie, qu'est-ce qu'il a compris, lui? C'était le rôle déterminant de l'entrepreneur. En fait, il voit plusieurs facteurs qui sont à l'œuvre au début de révolution industrielle. Le premier, c'est le savant, c'est celui qui apporte la technologie, en fait, puisque avec la machine à vapeur, etc., tous les métiers s'industrialisent. Le métier à tisser notamment. Le savant, deuxièmement le travailleur, celui qui apporte ses bras tout simplement, sa puissance de travail, qui n'a pas grand-chose d'autre à vendre. Et puis un pourvoyeur de capitaux, on peut l'appeler le capitaliste si on veut, mais pour lequel il n'apporte rien d'autre que de l'argent en fait. Et ces trois-là ne valent rien séparément s'il n'y a pas un quatrième qui est l'entrepreneur et qui va, par son idée, par sa volonté, évidemment par son travail, les mettre ensemble et les faire concourir à la création de richesses. Alors ça a une résonance par rapport au XXIe siècle, au moment que la crise que nous traversons, l'entrepreneur. Ben voilà, c'est que depuis en fait une trentaine d'années, surtout en France, les questions qui se posent dans la gestion de la conjoncture, comme de la gestion des entreprises par la réglementation, la législation, etc., sont des questions de répartition de richesses. Et en fait, nous ne nous posons plus la question de la création de richesses. Et pourtant, les agrégats macroéconomiques montrent depuis 10-15 ans la production le PIB marchand par habitant, par exemple en France, ça nous donne des chiffres terribles. On voit la dépense publique qui progresse très sensiblement, qui atteint des niveaux énormes. On voit la réglementation se développer dans tous les domaines. Et donc, étouffer finalement, soit par prélèvement, soit par un immobilisme, finalement par réglementaire, les facteurs de production qui doivent se mettre en œuvre pour créer la richesse. Et la prospérité, là c'est un point de vue moral de Jean-Baptiste Say, c'est essentiel parce que c'est celle qui permet l'élévation de l'individu. Et donc l'individu finalement est étouffé dans une société qui ne crée plus de richesse. Le combat se dessine entre classes, castes, etc. parce que le gâteau ne grandit plus et donc chacun veut défendre son morceau au lieu de faire grandir le gâteau. Donc là, on retrouve effectivement cet entrepreneur au centre des attentions. Vous parliez aussi de pédagogie économique. On pourrait dire effectivement en 200 ans, on n'a pas beaucoup évolué de ce point de vue-là et que finalement, si on sortait de ce studio, on irait interroger beaucoup de gens sur l'économie. C'est pas en tout cas bien réparti, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui ont des connaissances économiques. Ben voilà, donc l'idée c'est un petit peu de faire de la pédagogie via une lettre mensuelle, internet qui se veut assez simple et passer des messages assez simples effectivement. Il y a tout un travail à faire et on s'y attachera à notre échelle, très modestement bien sûr, dans les lycées évidemment, peut-être un petit peu dans l'université, puis réorienter le discours finalement de ce qu'on peut lire dans les médias. Mais si vous voulez, Jean-Baptiste Say a été très connu au XIXe siècle, c'est le plus grand économiste français, il a été traduit dans 13
13 langues, etc. Et en fait, il a été enterré dans les cendres, si vous voulez, du marxisme, du keynésianisme, mais jamais Keynes n'aurait dit qu'il faut dépenser 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, hein, mais enfin, de cette espèce d'hyper-keynésianisme de façade, et donc on a oublié Jean-Baptiste Say. L'idée, c'est de faire ressurgir un petit peu une pensée qui est en faveur de la création de richesses, et en même temps qui est très raisonnable, parce qu'il fait très attention à la répartition lui-même dans ses raisonnements de la richesse, à ce qu'elle soit juste. Et en revanche, il s'intéresse énormément à la concurrence en disant qu'il faut qu'il y ait de libre-échange, il faut qu'il y ait de la concurrence, sinon il y a des situations de rente qui s'installent et qui sont malsaines pour la collectivité. Alors si on regarde bien, effectivement, on peut dire qu'en France, on a eu à l'origine des libéraux comme lui, comme Jean-Baptiste Say. On a été à l'initiative finalement de cette pensée libérale, et on est au XXIe siècle. On ne peut pas dire aujourd'hui, enfin si on trouve un libéral en France, en tout cas dans ceux qui ont pu gérer les affaires publiques des dernières années, il n'y en a pas eu. Mais effectivement, c'est-à-dire, je pense qu'on a hérité un tout petit peu quand même de cette période communiste de l'Europe qui finalement a eu une emprise très forte. Et quand on regarde aussi bien le préambule de la Constitution de la 4ème République, le programme dont tout le monde se taxe sans l'avoir jamais lu du Conseil national de la Résistance, on se rend compte que c'est très socialiste en réalité. Et que l'individu, la liberté, l'entreprise ne sont pas tellement mentionnés ni promus dans ces grandes thématiques de l'après-guerre. Et effectivement, du coup, l'État est toujours légitime à intervenir. À chaque fois que l'État intervient, vous pouvez être certain que l'individu recule. Alors, on pourrait dire aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui essayent de faire bouger les choses. En quoi justement un think tank, comme on dit, hein, que vous créez, peut aussi faire bouger un peu les lignes, faire reprendre conscience de cet intérêt de l'entrepreneur, de celui qui prend du risque finalement dans une période où on est en pleine crise, donc prendre un risque, il faut le faire. Oui, mais écoutez, je pense que nous, on essaie d'apporter notre petite pierre à l'édifice, et votre invitation témoigne justement de cette petite contribution, c'est d'ajouter notre voix à la chorale, des gens qui disent effectivement, il faut encourager. On a le tempérament entrepreneur en France, c'est pas vrai qu'on a le tempérament d'assistanat, on a le tempérament, on a l'intelligence, on a les infrastructures, on a plein de choses pour le faire, on a plein de besoins à satisfaire. Donc ce qu'il faut, c'est renverser un rapport de force, parce qu'il y a eu une dérive qui est assez normale, qui est liée à la sociologie des organisations aussi, indépendamment des facteurs politiques qu'il y a pu avoir. Donc il faut juste essayer de remettre un petit peu l'individu, l'entreprise, l'initiative individuelle. Et ça n'est pas prendre des risques, ça n'est pas vrai. Je veux dire, aux États-Unis, les gens entreprennent et le fait d'échouer n'est pas un risque. C'est juste, voilà, on essaye, ça ne marche pas. Et donc il faut sortir de cette logique terrible et qui fait la justification de l'intervention publique, c'est cet État protecteur en réalité que Tocqueville annonçait et dénonçait déjà en son temps. C'est cet État protecteur qui veut s'occuper de tout, protéger tout le monde et qui fonde sa légitimité sur la protection. Les individus entre eux sont capables de se protéger eux-mêmes ou collectivement sans avoir besoin de l'État ou d'une collectivité publique qui vient envahir et étouffer finalement la sphère privée. Le libre-échange dont parlait Jean-Baptiste Say, c'est finalement aujourd'hui la mondialisation qu'on vit tous, qu'on connaît tous à travers les échanges et c'est ça qui bouleverse finalement le plus peut-être notre économie. Oui, mais comme Jean-Baptiste Say, tout ça ne doit pas se faire n'importe comment et je pense que l'admission de la Chine à l'OMC en 2000 sans conditionnalité etc. a été trop rapide peut-être et qu'elle a provoqué des transferts de production excessifs ou en tout cas mal maîtrisés. Donc ça c'est quelque chose qui a été mal fait et peut-être avec une dose d'idéologie, je ne sais pas, dans l'autre sens. Mais c'est vrai que la concurrence c'est ce qui permet justement de stimuler les entrepreneurs et d'amener finalement aux consommateurs les produits au bon prix sans que aucune rente ne se développe. Jean-Baptiste Say a aussi été un entrepreneur et il faut savoir qu'il a vraiment ce cursus très mixte de révolutionnaire, d'entrepreneur et d'économiste. Et il a été entrepreneur et il a souffert à 2 reprises de l'étatisme. La première, c'est quand Bonaparte a voulu écrire à sa place ou lui faire écrire des éléments de son traité et Jean-Baptiste Say s'y est opposé, a refusé puisqu'il ne voyait pas d'un bon œil l'intervention de l'État et donc il a dû mettre entre parenthèses un petit peu l'édition de son traité. Et la deuxième chose, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il avait une filature dans le Pas-de-Calais qui a souffert en fait du blocus continental que Napoléon lui avait mis contre l'Angleterre et donc il n'a plus pu importer dans des conditions normales de coton d'Angleterre et donc son affaire a eu beaucoup de mal et il a dû en sortir et voilà donc il a souffert à 2 reprises de finalement l'intervention de l'État aussi donc ça peut expliquer sa lecture de l'économie. Voilà, on relira sans doute avec intérêt en tout cas Jean-Baptiste Say. Merci d'avoir fait le point avec nous François de Saint-Pierre. Mais je vous en prie, rendez-vous sur la Décade sur Internet. Lettres mensuelles.